je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez particulière étant donné que c'est la première vidéo de ce genre que je fais sur ma chaîne. Il s'agit donc en fait de ma vidéo des favoris de l'année 2014 pour la seule bonne raison que j'ai découvert de nouveaux produits. Alors tout d'abord il y a évidemment ce que je préfère dans le maquillage, c'est maquiller les yeux, je pense que vous le savez maintenant. Et j'ai fait la découverte de ces 3 produits cette année qui ont vraiment, on va dire, marqué plus mon maquillage. Donc la première chose, c'est la palette Naked de chez Urban Decay. Donc Kevin me l'avait offert au mois de mai. Et voilà, je vous présente celle-là, même si je la 3 et la basique, et même si je la vis 3 palettes de chez Urban Decay. Pour la simple et bonne raison que c'est une palette sur laquelle je bouchais depuis des années. Voilà, je vous l'ai dit, il me semble, dans la vidéo, je vous l'ai présenté dans la vidéo Comeback. Voilà, j'adore, c'est une palette de nude et on sait vraiment tout faire avec. Quand j'ai pas spécialement envie de me prendre la tête, c'est celle-ci que je vais prendre. Quand je me sens un peu nostalgique, que je me dis oh ma petite palette Naked, c'est ma première vraie palette différente, voilà, de marque, on va dire, enfin de plus haute qualité. Et en fait maintenant je me demande avec quoi je vais me maquiller avant de me maquiller avec ça. Les couleurs sont superbes, ce sont des couleurs chaudes comme j'aime. Et voilà, il y a des dorés, il y a des teintes légèrement plus taupe. Vous avez ici une teinte légèrement plus rosée, rouge. Et vous avez ici un gris foncé absolument magnifique que j'adore utiliser comme underliner. Voilà, cette palette est vraiment géniale. En plus je trouve que le packaging est tellement joli. Voilà, plein de gens n'aiment pas celui-là et préfèrent le packaging des autres Naked, mais je la trouve tellement belle. Je sais pas, je l'aime vraiment bien et voilà. Et personnellement je préfère ce packaging-ci en fait, avec l'intérieur en carton mais bien recouvert et bien fini, plutôt que l'intérieur en plastoc comme dans la Naked 2, la Naked 3. Je suis désolée mais perso je trouve que ça fait un peu cheap le plastique, alors ça fait un peu plus classe. L'autre palette de nude, c'est celle-ci. Donc celle-ci, je l'ai acquise un peu plus tard, je pense au mois de fin octobre, je pense. Donc c'est la Nude Tude de chez The Balm. Comme je disais, voilà, je suis vraiment super contente de l'avoir achetée. C'est une palette de nude, du nouveau, mais c'est pas du tout le même genre de teinte que dans la Naked. Ici, vous avez vraiment des teintes beaucoup plus différentes. Vous avez un bordeaux magnifique juste ici. Et voilà, clairement pour faire des maquillages passe-partout, vous avez un noir, vous avez des couleurs foncées, des couleurs claires, vous avez 1, 2, 3... 4 couleurs mat. Oui, 4 couleurs mat et je les trouve vraiment magnifiques. Ce fard-ci, donc le Standoffish, est un magnifique champagne absolument sublime. Et voilà, j'adore juste cette palette, je la trouve vraiment très très bien. Hyper compacte en plus, vraiment très très plate. Et voilà. Et j'ai une autre palette, j'avais pas pensé à la mettre dans mes favoris en fait de l'année au début. Et finalement si, en fait il s'agit de la palette électrique de chez Technique. Donc c'est une palette qui est vendue au 10, je sais pas s'ils l'ont encore. Mais je l'avais acheté pendant les grandes vacances il me semble, tout début des grandes vacances, donc au début du mois de juillet. Et en fait je l'ai prise parce que quand il y a eu le buzz de la palette électrique de chez Urban Decay, malgré le fait que je me suis dit que je ne porterais jamais des couleurs pareilles, elle me faisait baver, je la voulais à mort, je me suis dit mon dieu c'est trop beau tout ce qu'on peut faire avec, tout ce qu'on peut faire avec. Complètement bête parce que je vais pas dépenser 50 € dans une palette que j'utiliserai genre 3 fois sur une année. Et en fait, il y avait celle-ci qui était chez Di et je vais vous montrer un peu l'intérieur. Voilà, là je pense que vous avez un peu compris le bazar. En fait, c'est une palette pleine de fards, hyper colorée aussi. Donc pas mal de tons mauve et de tons rose, un peu néon flashy comme j'aime. Ce qui fait qu'en fait, quand je l'ai vue, je me suis dit oh oui, pourquoi pas. Et ensuite, j'ai vu qu'elle était qu'à 5 € et je me suis dit ok, t'arrêtes pas de craquer sur la palette de chez Urban Decay. Celle-ci, c'est à peu près le même genre à 5 €. Et je me suis dit qu'au moins si les fards n'étaient pas de super bonne qualité, ce serait pas une trop grande perte. Vraiment pas mal de maquillage avec et je l'ai adoré. Je l'ai utilisé hyper souvent pendant les grandes vacances pour me faire du maquillage plus coloré, plus printemps et tout ça. C'est vraiment une palette géniale. La pigmentation des fards est pas trop mal hein. Voilà, je peux aussi vous montrer celui-ci. Voilà, franchement, les fards sont super beaux. Wow, en plus ça me donne genre trop envie d'être... c'est trop joli, bref. Là ça me donne vraiment trop envie d'être au printemps ou l'été pour mettre ces couleurs là, je les trouve vraiment tellement belles. Alors, ensuite, toujours dans ce qui est un peu on va dire fard à paupières, mais c'est plutôt pour les sourcils dans ce cas-ci. C'est le fard Mystery de chez MAC. Je l'ai acquis très récemment, ça fait un mois, un peu plus d'un mois que je l'ai. Sincèrement j'adore, moi j'ai pas fait mes sourcils aujourd'hui évidemment comme par hasard. Mais je l'adore sincèrement, je le trouve vraiment génial. Avant ça j'avais l'habitude de faire avec un crayon, voilà, faire un peu à l'arrache on va dire. Et là en fait je trouve que clairement ça donne un résultat beaucoup plus propre, beaucoup plus net, beaucoup plus travaillé et naturel. Et voilà, j'adore juste le fard et du coup je voulais juste le mentionner dans cette vidéo parce que je trouvais qu'il avait sa place. Et voilà, toujours dans les fards, il y a ceci. Je ne les ai pas tous mis dans mes mains là maintenant, mais en gros ce sont des fards crème. Voilà, donc là j'ai pris mon Paint Pot de chez MAC, j'ai pris des Color Tattoo et j'ai pris aussi les Stay All Day de chez Essence. Voilà, donc ça ce sont des que Laura m'a passé.
Ouais chérie, si passe par là, je te fais un gros bisou. J'ai pris un peu tous les différents que j'avais. Je les trouve vraiment géniaux. Les fards crème, c'est vraiment un truc que j'ai vraiment appris à beaucoup plus dompter cette année. Et, enfin 2014. Et je sais pas, je trouve que c'est tellement mieux, ça donne une autre intensité au fard, ça donne parfois un autre fini. Et je trouve que c'est juste génial, j'adore utiliser les fards crème. Vous pouvez même l'utiliser comme ça tout seul et le résultat sera topissime. Et voilà, c'est vraiment juste ce genre de truc que j'adore. Les Stay All Day de chez Essence sont peut-être un petit peu moins bien, je trouve qu'ils ont plus l'effet un peu coco, comme j'ai déjà expliqué avec le Paint Pot dans ma vidéo revue de mes produits MAC que je vous ai posté juste avant celle-ci. J'espère qu'elle ne sera pas postée trop tard non plus. Donc voilà, le Paint Pot rubanesque que je l'aime vraiment beaucoup. Je pense que je vais craquer pour d'autres Paint Pots parce que je suis complètement fan des fards crème. Puis les couleurs, on a toujours, j'en ai déjà parlé plein de fois. J'en ai 5 il me semble et je les adore extrêmement. Je les aime beaucoup, voilà, bref. Voilà, je vous en ai déjà parlé plein de fois donc je vais pas encore revenir là-dessus mais ils sont vraiment géniaux. Et qui dit fard à paupières dit forcément base à paupières. J'en ai testé pas mal cette année-ci. Début de l'année je ne saurais plus du tout vous dire. Oui je pense que j'utilisais celle de chez ELF donc qui est la primer minéral primer mais que je trouvais pas top top. J'ai envie de me commander celle à 1€, mais il faudrait pour ça que je passe commande et qu'elle soit disponible sur le site parce qu'à chaque fois que je vais aller sur le site elle est chaque fois en rupture. Après ça j'ai testé la primer potion de chez Urban Decay, donc j'ai testé la normale, la Sin et la Eden. Et autant vous dire que je trouve qu'elles font pas leur job. Elles rendent les fards extrêmement difficiles à estomper et surtout elles font pas si bien tenir les fards que ça. Et ici j'ai récemment testé celle-ci, donc c'est récemment, celle que j'utilise en fait depuis le mois de septembre. C'est donc la High Base Primer de chez Kiko que je trouve vraiment, juste vraiment très bien, je trouve qu'elle fait pas mal son job. Le seul truc en fait c'est que parfois, bon, je sais pas si la photo. Alors aujourd'hui j'ai pas ce problème, mais parfois quand je mets un trait d'eyeliner comme j'ai fait aujourd'hui, ça a tendance à se transférer au-dessus en fait de ma paupière et c'est pas cool. Mais ça va fait que j'ai les paupières grasses et j'ai ça avec beaucoup de base à paupières et même parfois avec des eyeliners waterproof. Donc voilà, j'ai ça surtout avec les feutres. J'ai moins ça avec les eyeliners liquides, mais c'est ceux que j'aime le moins. Donc voilà. Elle ne modifie pas du tout la texture des fards, c'est-à-dire que si un fard est satiné, il va rester satiné, si un fard est mat, il va rester mat et c'est ce que je trouve intéressant. Alors que quand vous travaillez par exemple avec la base Sin, donc la première potion d'Anthracite de chez Urban Decay, les fards mat n'ont plus vraiment leur fini mat et c'est parfois un peu dérangeant alors qu'avec celle-ci. Donc ensuite, autre révélation pour moi en 2014, ça a été les mascaras waterproof. Donc là je vous en montre 3, ce sont les 3 que j'ai le plus aimé, ce sont les 3 qui m'ont le plus marqué. Parce que voilà, je trouve vraiment merveilleux. Clairement ça me donne un tout autre effet, la courbe tient toute la journée et au moins si j'ai les yeux qui coulent ça me pose pas trop de problème. Donc le premier que j'ai testé, enfin non en fait c'est pas le premier que j'ai testé, c'est le deuxième que j'ai testé mais c'est le premier qui m'a convaincu. C'est le Get Big Lashes Volume Boost Waterproof de chez Essence, donc avec une petite brosse plus en poil qu'en pico plastique. Et les deux autres, donc ce sont le One by One de chez Maybelline et le Rocket Volume Express, donc toujours chez Maybelline. Je suis dégoûtée parce que mon One by One commence à être bien vide. C'est deux mascaras qui se ressemblent pas mal, sauf que celui-ci donne peut-être juste un tout petit peu plus de longueur. Ensuite, un autre truc que j'ai adoré découvrir cette année en 2014, ça a été les eyeliners feutres, parce que j'en avais déjà entendu parler 150 fois, mais j'en avais jamais testé et j'ai d'abord testé du coup le premier de chez Kiko en fait, donc qui est un eyeliner pen tout simple. Qui est franchement pas top, je sais qu'Oriel aime beaucoup, après ça dépend bien sûr évidemment de votre type d'œil patati patata, mais personnellement il a toujours tendance à se transférer et il a séché à une vitesse VV prime, donc voilà il était super pratique pour tracer le trait, mais pour le reste c'était pas top. Et ici en fait les deux que je préfère c'est tout d'abord le Essence Eyeliner Pen Waterproof et le Super Liner Perfect Slim de chez L'Oréal en noir, donc voilà celui-ci je l'ai acquis très récemment mais c'est celui que je porte aujourd'hui. Il trace le trait super facilement, il est bien pigmenté et je l'aime vraiment beaucoup. Je vais faire un swatch pour vous montrer et en même temps pour vous montrer un peu à quoi ressemble. Alors le premier c'est celui de chez Essence, donc comme vous pouvez voir la mine est pas très longue. Et alors je vais faire un swatch. Voilà, il est bien pigmenté, je pense qu'il est quand même plutôt rigide. Et ici vous avez le Perfect Slim de chez L'Oréal, donc avec une pointe beaucoup plus, enfin pas beaucoup plus longue mais légèrement plus longue et surtout beaucoup plus comment dire, je pense que vous avez vu elle est beaucoup moins rigide en fait et le noir est légèrement plus pigmenté. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup ces deux eyeliners là, je trouve qu'ils tracent tous les deux très bien le trait, ils font une très chouette virgule quand vous essayez d'en faire une, là je n'en ai pas, mais quand vous en faites une, ils font très bien leur job et ils tiennent relativement bien. Ensuite je le mets dans mes favoris même si je pourrais m'en passer et en même temps je me dis que non, c'est mon crayon noir de chez Chanel.
Donc c'est le style The Waterproof dans la teinte numéro 10 Ébène. Voilà, je trouve juste vraiment génial. C'est un simple crayon noir waterproof, mais j'utilise tous les jours à chaque fois que je maquille pour mettre dans ma muqueuse supérieure. Je sais pas pourquoi, c'est devenu comme un petit réflexe. Et depuis je ne peux plus m'en passer. Dernier petit truc pour les yeux, c'est forcément ceci. Ça fait aussi partie des trucs que j'ai acquis ici au mois de décembre, mais je peux d'ores et déjà vous dire que ça fait partie de mes favoris et que je ne pourrais clairement pas m'en passer. Il s'agit du demi-recourbe-cils ou du mini recourbe-cils de chez MAC. Voilà. Je vous présente celui-ci, ça aurait pu être n'importe quel demi-recourbe-cils. Mais j'adore celui-ci, sincèrement. J'en cherchais un comme ça depuis pas mal de temps. Je vous l'ai expliqué dans ma vidéo sur mes produits MAC. Et je suis complètement fan de ce petit truc. J'utilise à chaque fois que je me recourbe les cils. C'est-à-dire tous les jours à chaque fois que je me maquille. Et je l'aime vraiment énormément. Donc ici je vais vous montrer les produits que j'ai utilisés en été comme en hiver. Même s'il y en a plus que j'ai utilisés en été. D'ailleurs je vais commencer par ceux-là parce que donnons-nous un peu de soleil. Le premier produit que je vais vous présenter c'est ceci. Donc c'est un des Color Boost de chez Bourjois. Et c'est le numéro 03 Orange Punch qui est comme son nom l'indique orange mais qui n'est pas du tout comme ça une fois swatché. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors là il ressort super orange du coup. Mais en fait sur les lèvres c'est vraiment beaucoup plus transparent. D'ailleurs j'en mets maintenant si vous voulez pour vous montrer. Voilà, j'aime vraiment beaucoup cette couleur. Là je voulais swatcher sur ma lèvre parce que là il me paraissait vraiment très orange. Sur les lèvres il a plutôt un fini corail un peu foncé mais pas vraiment complètement ouf. Je trouve vraiment chouette, il est vachement agréable à porter. Et je l'aime beaucoup, donc voilà, c'était vraiment ma couleur de l'hiver. N'importe quoi. De l'été, et en fait je pense qu'elle passerait bien maintenant aussi. Alors ensuite, toujours cet été, j'ai aussi utilisé ceci. Donc c'est un gloss que Laura m'a passé aussi il me semble. Donc c'est un gloss de chez Essence, c'est de la gamme Stay With Me et c'est le numéro 03 Candy Bar. Donc c'est une espèce de corail rose assez foncé. Alors primo il sent super bon et il est juste ici, donc je pense que vous pouvez voir qu'il est quand même bien pigmenté et c'est ce qui me fait plutôt plaisir. C'est que c'est pas juste un gloss qui va faire briller vos lèvres, il va non seulement les faire briller, donner un petit effet volume, mais surtout il va les colorer et je trouve que la couleur est vraiment géniale et l'odeur de bubblegum est trop magnifique. Un que j'ai énormément porté cet été, donc c'est un rouge de chez Catrice de la gamme Ultimate Shine Gel Color et c'est le numéro 070 License. Il est juste super beau. J'ai l'impression que les couleurs ressortent tellement néon. Mais voilà, il est juste ici. Celui-là aussi sent vachement bon, c'est fou. Et voilà, il est absolument magnifique. Je pense qu'il pourrait aussi très bien se porter maintenant, mais je trouve qu'il est un peu trop néon en fait que pour se porter en hiver-automne. Donc voilà, après c'est selon les goûts. Et ensuite mes deux produits lèvres que j'ai pas mal utilisés ici durant l'hiver et l'automne aussi. Ce sont ces deux produits-ci. Donc le premier c'est un brillant à lèvres de chez Kiko dans la teinte numéro 102. Donc ce sont leurs jumbo à lèvres, je vous l'ai montré dans ma vidéo haul d'Espagne, c'est là-bas que je l'ai acheté. Donc il est juste ici, donc en fait comme vous pouvez le voir c'est une couleur nude rose beige, super jolie. Il y a des micro paillettes dedans mais qui font plutôt comme des reflets nacrés et je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve aussi qu'il est plutôt agréable sur les lèvres et il donne vraiment un super chouette résultat. Le dernier produit pour les lèvres que j'ai vraiment aimé porter cet hiver, c'est le Color Rich de chez L'Oréal dans la teinte numéro 338. Crystal Magenta ou Améthyste Cristal en fonction de l'endroit où vous le prenez. Et celui-là aussi est vraiment magnifique. Je pense que vous voyez que le raisin est un petit peu particulier. Il sent merveilleusement bon. Il est juste ici. Donc en fait c'est une espèce de couleur prune avec des micro paillettes argentées. Et sincèrement je le trouve magnifique une fois porté. Il a un résultat de dingue et je l'aime énormément. Ça va beaucoup mieux maintenant que j'ai mes cheveux bruns plutôt que quand je les avais rouges, je tiens à le signaler. Je trouve d'ailleurs que beaucoup de ces rouges à lèvres là, notamment celui-ci, donc celui de chez Kiko, vont mieux maintenant que j'ai mes cheveux d'une couleur plus neutre. Mais voilà, je trouve vraiment très joli et je trouve que celui-là complémente très bien mes lèvres, mes yeux et tout. Le seul produit teint que j'aurais à vous montrer parce que je ne fais quasiment jamais mon teint sauf pour les grandes occasions. Et si vous voulez d'ailleurs je vous le ferai une fois en vidéo histoire de pouvoir vous montrer comment je le fais quand ça arrive. Mais en gros, comme j'utilise pas du coup beaucoup de produits, il n'y a pas vraiment de produits qui me choquent plus que ça, tellement ils sont bien. Mais celui-ci, c'est vraiment mon produit préféré de tous les temps question de teint. Il s'agit de la poudre All About Matte de chez Essence, donc c'est une poudre blanche, enfin une poudre translucide. En fait. Je la trouve absolument géniale. Je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais elle est légèrement creusée. Je l'adore, c'est le produit que je vais tout le temps utiliser quand je fais mon teint. Il a un pouvoir matifiant de fou, sincèrement, c'est un truc de malade. Et personnellement je déteste briller, comme j'ai la peau légèrement grasse, je sais pas pourquoi mais c'est un truc qui me j'en prends genre folle.
Je trouve que, en tout cas sur moi, un teint brillant, c'est absolument pas beau et ça me met surtout pas du tout en valeur. J'ai l'impression d'avoir vraiment mon visage très rond alors qu'une fois que je mets de la poudre, ça fait un effet beaucoup plus adulte, beaucoup plus propre, beaucoup plus net et j'adore ce produit. Et voilà, c'est donc tout pour mes produits favoris beauté de l'année 2014. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels ont été vos produits favoris et phares de l'année 2014, ça me ferait super plaisir de le savoir. Et puis voilà, n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous aimeriez voir comme prochaine vidéo sur ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Bye. Je ne les ai pas mis tous. Alors que par contre, quand vous travaillez par exemple avec la base Primer Potion ou la teinte Eden de chez Urban Decay, qui est une... c'est le contraire. Qui dit... Est-ce que ça l'a fait aujourd'hui? Vérification, mais elle ne va pas les... Comment dire? Pas vraiment... C'est pas vraiment... Je recommence. Vos fards mat non plus vraiment... Oui, on se calme. Le premier produit que... Si je peux bien le faire tomber, c'est un rouge à lèvres que j'ai extrêmement